Un enfant, ça va beaucoup prendre sur ses épaules. Fait que juste de sentir que c'est pas juste lui qui est responsable des crises de maman, par exemple, de voir que ça peut être en lien avec la maladie de maman, bien ça enlève déjà un gros fardeau. Souvent, c'est comme en dernier recours. Ils ont essayé de faire des choses plus par eux-mêmes, de mettre des choses en place au quotidien dans leur routine de vie, d'éviter d'aller chercher de l'aide, dans le fond. Puis là, quand ils arrivent chez nous, c'est que là, ils remettent un petit peu leur sort entre nos mains. Là. Ils veulent qu'on règle la solution. Ils veulent avoir des outils, ils veulent avoir beaucoup d'informations pour savoir comment régler leurs problèmes, dans le fond. Nous, on ne voit jamais ça comme étant trop tard. Là. Il n'est jamais trop tard pour venir demander de l'aide. Parce que dans le fond, nous, on va vraiment aider la personne, le proche, dans le fond, qui vit avec la personne atteinte. C'est sûr que la personne atteinte, elle peut avoir un diagnostic ou non, sa situation peut être très précaire, on ne le sait pas, mais nous, on va vraiment aider le proche pour mieux gérer la relation avec cette personne-là qui est atteinte, mieux comprendre la situation vécue, puis peut-être mieux accepter aussi certaines choses, certaines nouvelles réalités qu'ils ont à faire face. Nous, on va leur proposer, par exemple, de mettre des limites, de lâcher prise. Des fois, ils ont des deuils à faire, donc d'accepter cette nouvelle réalité-là, d'accepter que oui, c'est une situation qui n'est pas évidente. Oui, c'est une situation sur laquelle je n'aurai pas tant de contrôle. Donc ça, je pense que c'est très difficile pour eux là, de faire ce cheminement-là. Le proche va être plus en mesure de gérer ses émotions, ses réactions face à l'autre. Donc si des fois, il y a un comportement de la personne atteinte qui est très dérangeant, qui est très provoquant, bien, le proche va être en mesure de ne pas nécessairement embarquer dans cette dynamique-là puis de réagir fortement, va être capable de lâcher prise un petit peu sur certains aspects et aussi de le nommer à la personne atteinte, de dire, bien écoute, ça, ce que tu fais, ça t'appartient, moi, ça me fait de la peine, je veux juste que tu le saches. Donc, la personne qui est malade va être, ça améliore la communication, dans le fond. Donc, on respecte beaucoup le rythme de la personne, puis les limites de la personne. Si, par exemple, une personne est rendue à lâcher prise, donc souvent, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plus après un bon cheminement, c'est pas évident de lâcher prise, bien, on va l'aider à cheminer dans ça. Si une personne, elle, c'est vraiment juste d'accepter le fait que son proche a une maladie, un diagnostic, bien, on va travailler en ce sens-là.